vous voulez. Je clappe. Damso Beya sort le 30 mai. Exactement. Ça se rapproche. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu te sens? Je me sens très bien, serein. J'ai aimé ce que j'ai fait. J'ai partagé des très bons moments en studio. Et j'ai hâte que ça sorte, hein, honnêtement. Est-ce que tu te sens presque libéré de, voilà, de la fin du processus, quoi? Non, jamais. Je suis jamais libéré de ce processus, je pense. Au contraire, c'est à chaque fois que je fais un album ou autre, ça travaille des choses en moi qui me donnent envie de tester encore d'autres choses et ainsi de suite. Et là, j'ai juste hâte de tester encore d'autres choses, mais différemment. Plus ça. Plus dans la musique. Je dirais différemment, dans la musique, je la ferai toujours, c'est ma passion, c'est mon premier amour, mais pas en format album. Le format en question ne m'intéresse plus trop. Je dis, il y a tellement de possibilités de faire des choses dans la musique, dans le ciné, dans des comédies musicales, enfin, j'en sais rien, c'est énorme. Et ces choses-là m'appellent plus, en fait. Ouais. Alors, dans Beya, tu parles notamment du fait que tu as du mal à pardonner ce qu'on a pu te faire. Ouais. Ça, tu sens que c'est encore quelque chose que tu as en toi? Ben, je dirais qu'impardonnable, quand je l'écris, c'est surtout sur le moment. Tout pour moi, rien n'est impardonnable, parce que finalement, c'est jusqu'à ce qu'on pardonne. J'aime bien ce titre parce que c'est une colère sur le moment même, et je la place, mais ça s'arrête là. Non, tout est pardonnable. En général, ça me suit pas. En général, je pardonne les gens. Mais c'est l'écriture. Parfois, on bloque un moment, là, hors du temps, on le met, on le place, et après, on le partage. C'est un peu ça que j'ai fait. Tu as aussi un titre qui s'appelle JCV Dems. Ouais. Tu te vois un peu comme ça, c'est-à-dire que parfois comme quelqu'un qui n'a pas toujours été compris. Ouais, c'est plus une manière un peu... voilà, je suis un peu taquin, c'est plus ok, vu qu'on ne me comprend pas forcément et qu'en plus j'aime beaucoup JCVD, j'accepte d'être incompris. Si on ne me comprend pas vraiment, finalement c'est pas tant mon problème que ça. Moi je vais bien, j'y vis bien et je comprends ce que je dis, donc finalement moi ça me va. C'est plus un peu taquin, quoi, c'est dans ce sens-là. On sent que tu as aussi beaucoup plus facile peut-être à parler de tes sentiments, à t'ouvrir. Oui, peut-être parce que je croise les bonnes personnes et que je renforce les liens avec les personnes que je connaissais depuis longtemps. Et on se découvre aussi petit à petit. J'ai commencé, j'avais la vingtaine d'années, aujourd'hui j'ai la trentaine. Donc je passe des caps et je vois d'autres choses de la vie, d'autres possibilités. Et je trouve que ça, s'ouvrir, c'est intéressant aussi avec les bonnes personnes. Et ce sont ces bonnes personnes-là qui me font grandir. Donc ça devient plus simple, effectivement. Ouais. Alors, dans ton titre, Fibonacci, bon, tu m'as forcé à me cultiver. C'est bien, non? Bien sûr, c'est génial. C'est cool. Du coup, c'est l'hommage au mathématicien qui a inventé une nouvelle manière, en tout cas, de faire des calculs commerciaux. Est-ce que c'est la référence au film Pi? Est-ce que c'est... Bon, vous savez, souvent quand j'écris, moi, j'aime toujours avoir, dans certains titres, plusieurs grilles de lecture, un peu comme finalement la vie. Et j'aime bien des positionnements qui me permettent justement d'en avoir plusieurs, comme Fibonacci, où c'est plus par rapport à la rime aussi, mes échecs et mes réussites forment la suite de Fibonacci. C'est une manière aussi de dire que finalement, avec nos qualités, nos lacunes, ce qu'on pense juste, ce qu'on pense faux, c'est tout cet ensemble-là qui finalement se retrouve dans chacun d'entre nous, comme le nombre d'or finalement. C'est plus dans ce sens-là, mais j'ai des micro-références ici et là dans le texte, c'est plus dans ce sens-là, des suites de ce qu'on fait. Et on se retrouve un peu en chacun de nous-mêmes. Ce que tu peux faire dans la vie, ce que je peux faire, finalement, il y aura toujours des similitudes à un moment donné, dans ce sens-là. Tu parles aussi assez fréquemment dans ces morceaux de dépression, en tout cas de santé mentale. C'est quelque chose que toi, tu as eu aussi besoin de temps pour accepter, pour juste peut-être te rendre compte? Déjà, j'ai toujours parlé un peu de ça. Hein. Pas de dépression tout de suite, mais juste de la vie, en fait. Dans la vie, il se passe plein de choses. Sauf que moi, j'ai pas peur de dire quand je vais mal, de l'exprimer. C'est un peu normal pour moi. Donc, c'est pas tant nouveau, honnêtement. C'est plus quelque chose qui se fait naturellement. Quand on va pas bien, avec mes amis, on se dit on va pas bien. Et parfois même, je vais dire toi, tu vas pas bien. Et après, ils rigolent ou pareil, vice-versa. Ça a toujours été un peu normal.
Et donc c'est normal pour moi de normaliser ça, parce que c'est mon quotidien en fait. Tu sens que tu as vraiment évolué au fur et à mesure du temps, que tu t'es découvert, que tu t'es trouvé? Je sais pas si on se trouve, moi je préfère me découvrir éternellement, parce que pour moi on est quasiment tous infinis. Enfin, on décide d'être des êtres finis, mais si on se libère, vraiment, on peut découvrir des choses chez nous tout le temps. Et donc, c'est plutôt comme ça que j'aborde la vie. C'est dans ce sens-là. Je ne vois pas comme quelque chose de fini. Je ne sais pas si je réponds à la question, je me suis égaré peut-être. Voilà. Du coup, hier, il y a l'épisode 0 de REM qui est sorti. Comment t'es venue l'idée? C'était vraiment... On sait que tu as envie de faire plein d'autres choses, mais aussi, est-ce que tu avais envie de donner enfin ces clés de lecture, de compréhension par rapport à tout ton projet? Bon, je sais pas si j'ai eu envie de donner ça, mais je crois que ça s'est un peu fait naturellement. J'ai toujours aimé un peu le cinéma, et je trouve qu'on peut faire énormément de choses. D'écrire un monde, c'est ça qui m'intéressait aussi. Créer un monde, créer un univers. Dans le cinéma, c'est beaucoup plus amusant. J'avais déjà commencé dans les chansons, avec des bruitages et autres, mais à un moment donné, on arrive à une limite. Et là où le visuel permet d'aller encore plus loin, donc c'est plus ça qui m'intéresse, les intrigues et autres, et développer des mondes, des univers, des nouvelles compréhensions de la vie ou du système dans lequel on est, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'a toujours intéressé. Justement, REM, c'est pour... en fait, c'est le sommeil paradoxal, c'est le Rapid Eye Movement. Exactement. Les yeux qui s'agitent pendant notre sommeil paradoxal. Exactement. Et c'est pendant ce temps-là qu'on rêve, mais aussi que le cerveau se construit, qu'il y a les émotions, etc. Exactement. C'est tout un monde avec ça que tu as voulu créer. Oui, c'est un monde avec ça, entre guillemets, mais parce que finalement, déjà, je trouve qu'on devient de plus en plus endormi. C'est comme si on était un peu tous dans une forme de sommeil paradoxal, mais en étant super connectés un peu à tout. Et après, je raconte dans l'histoire que finalement, c'est l'énergie vitale qui remplace la monnaie à ce moment-là, et que tout le monde est connecté à un grand réseau neuronal qui est dirigé par les puissants. Mais inconsciemment, c'est un peu ce qui se passe, en fait. Tout le monde est connecté à quelque chose qui est dirigé par des gens beaucoup plus puissants. Et soit on suit la vague, soit la manière même de se documenter sur un sujet. Aujourd'hui, on peut aller regarder quelque chose qui dure 15 secondes en pensant croire qu'on maîtrise le sujet. Et ce sont ces petites choses-là qui nous endorment petit à petit. Mais bon, c'est par là que ça va, quoi. Ça te fait peur, toi, quand tu vois que le monde devient comme ça, finalement ultra connecté sur les réseaux, mais en même temps peut-être beaucoup plus distant humainement? Non, ça ne me fait pas peur, c'est juste la vie. Après, il y a des personnes qui vont naître après nous. Si on veut changer les choses, on peut commencer déjà par éduquer les gens qui vont venir. Et non, ça fait partie de la vie. Il y aura des gens comme ça qui seront hyper connectés, qui seront peut-être pas connectés à eux-mêmes, et d'autres. Il y aura d'autres gens aussi. Je pense qu'il y a toujours plusieurs points de vue dans le monde. Il est vaste. Et il y a une direction, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a d'autres. Nous sommes ici, donc on ne voit que ça, mais il y a d'autres gens qui voient d'autres choses tout le temps, quoi. Non, je ne fonctionne pas avec cette peur-là. Toi, tu essayes de te détacher justement de cette hyper-connectivité? Je dirais que je ne suis pas attaché à ça. Je dirais que je ne suis pas attaché à ça. C'est logique pour moi de ne pas... Je fais ma vie, j'utilise ça parce que parfois c'est pour le travail ou pour d'autres, mais je suis attaché à d'autres choses, en fait. Et comme je suis attaché à d'autres choses, je peux lire un livre, je peux voir d'autres gens dans la vraie vie, j'ai mes attaches personnelles, donc à ce niveau-là, ça va. Non. Qu'est-ce qui te hype le plus dans le milieu du cinéma, dans l'image, dans le fait de toi t'y mettre? Oh, mon propre challenge, hein. Honnêtement, juste savoir si je peux y arriver, ce que je vais faire. C'est souvent des kiffs personnels, honnêtement. Comme la musique, c'est toujours un kiff un peu personnel de me dépasser, de voir où j'aurai des grandes lacunes, enfin, être un élève ailleurs, en fait. Parce que je trouve de moins en moins dans la musique. Là, ce qui m'intéresse, c'est oui, de savoir comment ça va se passer, si mon idée elle est bonne, quand est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qui fait qu'elle est bonne, comment je vais l'apprécier, comment je vais tourner cette chose. C'est ça qui m'excite plus, honnêtement.
Sur le tournage, tu as l'impression, parce que bon, du coup, tu as déjà tourné beaucoup de clips, mais là, j'imagine que c'est complètement différent. C'est tellement différent, le nombre de personnes, les gens, les scènes qu'on répète, qu'on refait encore et encore, avec des angles différents. Non, c'est pas la même chose. Ça demande une autre forme de concentration. C'est un temps beaucoup plus long, en fait. Les journées sont beaucoup plus longues. Les scènes, et on revient, et on revient, et on revient. Et c'est intéressant. Ça demande vraiment de la rigueur. C'est une autre forme de rigueur. Sur le long terme, en fait. Un clip, ça se fait rapidement. Là, c'est beaucoup plus long. Et du coup, c'est le début d'une série. Exactement. C'est le début d'une série. C'est un peu l'épisode 0, un pilote qui installe un peu les bases de ce monde. Et forcément, il y a beaucoup d'intrigues dans tous les sens. Enfin, tous les sens, non, dans un sens quand même précis, dans le sens du monde. Et ensuite, avec la série, on va permettre justement de découvrir, de le tirer en longueur, certaines directions, pas d'autres. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu as ressenti en présentant ce moyen-métrage? Oh, c'est jamais bon pour ces émotions-là. Moi, je suis juste content, je suis de la gratitude, finalement. Je suis très reconnaissant envers la vie, envers Dieu, envers mes proches. C'est plus ça, parce que finalement, c'est des gens qui m'accompagnent dans mes folies un peu. Je suis reconnaissant envers mon public, mais c'est plus de la gratitude. Ouais, plus ça. Je suis reconnaissant. Et du coup, tu as envie d'aller vers ça, parce que la dernière fois, on s'était dit plutôt, tu aimais bien, tu t'intéressais au design, à la mode, enfin à plein de choses. Je vais aller partout. En fait, je vais pas aller dans une seule direction. Il y en a plusieurs, je vais toutes les prendre, en fait. Je vais aller partout. Design, mode, cinéma, tout ce dont je me sens capable, enfin tout ce qui me challenge. Donc il y a plusieurs choses qui me challenge. Je vais vraiment aller partout, je vais me refuser rien du tout. Je vais m'amuser et je vais proposer ça. Et s'il y a des gens qui aiment, ils vont prendre. Mais je vais rien me refuser, non. Ici, tu as bossé avec un réalisateur, Christophe Desraux. Est-ce que toi, tu as aussi envie de passer, de réaliser toi-même, de t'occuper de A à Z du projet? Déjà, quand j'ai vu Christophe, je pense que personne ne s'occupe. Je ne vais pas parler pour tout le monde, mais j'estime que ce n'est pas surtout intéressant de faire de A à Z tout. Si imaginons je suis derrière la caméra et autres, même si là, finalement, j'étais derrière, je regardais un peu comment ça fonctionnait tout le long. Mais je trouve que c'est tellement un travail d'équipe. Il y a un réalisateur, mais il y a tellement de gens derrière. C'est plus ça qui m'intéresse, trouver les bonnes équipes à chaque fois pour tel type de projet. C'est plus ça, si après un jour je suis derrière la caméra, même ça, j'aurai un steadicammer, j'aurai un ceci, il y aura quelqu'un qui sera très bon pour la lumière. C'est vraiment un travail d'équipe en fait finalement. Je ne pense pas vraiment comme ça, juste réaliser A à Z. Non, c'est plus trouver les bons partenaires, les bonnes personnes, les personnes qui vont comprendre mon projet. Et même si je suis derrière la caméra, je ne serai pas derrière. Il y a tellement de gens, les éclairagistes, il y a trop de choses. Et c'est plus ça qui m'intéresse, trouver les bonnes personnes pour les bons projets. Est-ce que tu as l'impression que du coup, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à toi? Oui, il a toujours été ouvert, hein. C'est juste que je voulais me perfectionner dans un domaine. Mais pour moi, le champ des possibles, il est vaste. En fait, on peut faire vraiment ce que je veux. Demain, je pourrais pêcher. C'est vaste. C'est plus ce qui m'intéresse, c'est quoi à ce moment. Au moment où ça m'intéresse, j'y vais. Et là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus mode, design, cinéma. Et j'y vais. Puis peut-être après, à 50 ans, j'en sais rien, peut-être ce sera la politique, je sais pas. Mais le monde est vaste, faut vivre. Est-ce que tu crois au monde parallèle? C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de définitions de monde parallèle. Ben, du coup, là, dans REM, c'est le monde du rêve, mais qui ouvre un champ des possibles autre. Non, mais à partir du moment où des esprits sont, parce que c'est ça, dans REM, c'est ça, des esprits sont connectés à un grand réseau neuronal, finalement, qui, du coup, lui, s'appelle BA, ce réseau-là. À partir du moment où on se laisse abandonner un peu, parce que on va un peu par là, finalement, à partir du moment où on se laisse un peu abandonner, on laisse nos esprits, nos capacités cognitives et toutes ces choses-là dans les mains de certaines personnes, les frontières entre le rêve et la réalité finalement se confondent. C'est là où c'est plus dans ce sens-là. Je dirais pas que ce monde parallèle directement comme si on a un autre, mais je dirais que finalement, cette parallèle-là en question, ou ces parallèles, si on a plusieurs, on peut les créer aussi
sans forcément devoir aller. Donc, non, c'est de la manipulation de masse. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de définitions de ce monde parallèle. Moi, dans ce monde parallèle-là, c'est une connexion des esprits dans un grand réseau neuronal. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a aussi des mondes parallèles dans lesquels on vit aussi aujourd'hui. Et, tout dépend à chaque fois de comment on le manipule, ce monde. Justement, est-ce que c'est le mot est peut-être trop fort, mais une critique de la société à travers cette science-fiction finalement? Oh, je ne sais pas si c'est une critique ou juste une proposition de lecture de la société, je dirais ça plutôt. C'est une proposition de lecture d'un futur qui pourrait exister. Et dans ce futur-là, du coup, je développe un monde, mais je dirais que c'est plutôt une proposition de lecture d'un futur qui pourrait exister dans le monde dans lequel on est, en fait. Et est-ce que tout ça, tout cet imaginaire-là, tu l'avais depuis le départ? Ou est-ce qu'il s'est construit petit à petit? Il y avait des prémices. Il y avait des prémices quand même déjà dans Une âme pour deux, que j'avais écrit en 2014, mais que j'ai sorti en 2017. Il y avait déjà des prémices. C'est quelque chose qui me semble déjà un peu logique. Hein. Je l'ai toujours vu autour de moi, comment ça fonctionne, comment les avis changent, le pourquoi. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Il y a un exemple qui était très fort. C'était à l'époque des baggy jeans. Je me souviens très bien. Quand la mode des slims est arrivée, énormément de personnes qui mettaient des baggy critiquaient les gens qui mettaient des slims. Et du jour au lendemain, ces mêmes personnes ont porté des slims comme s'ils n'avaient jamais critiqué, ils avaient carrément oublié. Et ça m'avait toujours un peu choqué de voir à quel point juste la manipulation de masse qui peut se passer en fait, quand il y a un effet de mouvement, comment beaucoup de gens qui pensaient d'une certaine façon, le lendemain pensent d'une autre façon. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là n'est pas la question, mais je trouve ça, ce phénomène très intéressant en fait. Et donc ces pensées-là ont germé déjà depuis longtemps. Et est-ce que dans le cinéma, ça t'intéresserait aussi de toi entrer dans le projet de quelqu'un d'autre? Parce que là, tu as toujours été quand même toi. Ouais, oui, bien sûr. C'est toi qui as tenu les rênes, quoi. Encore une fois, tout dépendra de ce qu'on me proposera, de comment ça. Enfin, je vais voir, c'est pas encore arrivé, donc quand ça arrivera déjà, et si ça arrive, attention. On t'a jamais rien proposé? Je pense que si, mais j'étais toujours très occupé. Et là, je serai moins occupé. Voilà, je pourrais accepter, voir, mais ça dépendra du projet en lui-même, en fait. Qu'est-ce que tu espères du coup de la sortie là, de Beya? Est-ce que tu as des attentes en particulier? J'en ai pas du tout. Franchement, j'en ai pas du tout. J'ai apprécié faire ce que j'ai fait. J'en ai plus du tout. Les chiffres, j'en ai vraiment plus du tout, en fait. Je kiffe juste avec mon public, j'apprécie. Comme je dis, je suis dans un élan de gratitude en ce moment. Il se passe plein de choses très bonnes dans ma vie. Je prie pour que ça continue, je fais en sorte que ça continue. Et si les gens sont contents, tant mieux. Si les gens sont fâchés, ben, j'espère qu'ils iront mieux après. Mais c'est plus dans cette attitude-là que je suis, honnêtement. Comme je dis, j'ai fait ce que je voulais faire dans la musique. Là, c'est du kiff, je profite. Bon, attention, s'il y a quand même featuring ou autre, je suis toujours là. Je suis dans la compétition quand même sur certains points. Mais au-delà de ça, chiffres, non. J'ai fait les chiffres que je voulais, finalement. C'est bon. Justement, tu parles de featuring. Là, tu en as fait un avec l'IA. Oui, on va dire, j'ai touché un peu à la nouvelle technologie pour voir ce que ça fait. Et c'est très intéressant. Moi, s'il y a une nouvelle technologie, on teste, on regarde et je m'amuse, quoi. C'est mon terrain de jeu. Comment ça s'est construit, justement? Très simplement. On m'avait déjà parlé de l'IA à l'époque. À un moment donné, j'étais allé dans un studio qui travaillait dessus. J'ai toujours un peu été intéressé par ces technologies-là, voir où on va. Et là, j'ai testé des voix, j'entendais une forme de chorale un peu particulière, chercher des types de voix, des sonorités. Donc on a commencé à toucher, retoucher, tester. Et ça arrivait là en surprise, un peu. Et du coup, ça t'a fait quoi de te dire que tu as un titre qui est fait en partie par toi, en partie par l'intelligence artificielle? Oh, bah, le titre, il est fait en partie par moi, mais en fait, je trouve que l'intelligence artificielle est un outil. C'est comme un piano pour moi, dans le sens, il y a un piano, on teste le piano, il y a une guitare, et puis il y a les softwares, quand ça arrivé, les logiciels un peu, les plugins, etc. Et l'intelligence artificielle, je la vois comme un outil, à ce niveau-là, en tout cas.
pour l'instant. Après, je vais peut-être découvrir d'autres choses, mais c'est comme ça que je vois. Ça m'a pas plus surpris que ça, c'est plus un outil, je m'amuse en fait. Je suis au studio, c'est mon terrain de jeu. On teste plein de choses, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, mais on s'amuse, donc c'est ça que je retiens. Est-ce que ça rejoint un peu la science-fiction? Dans quel sens? Du coup, que l'IA, maintenant, fasse partie autant de nos vies. Il y a quelques années, je pense qu'on se serait dit c'est jamais possible. Justement, ça aurait pu être de la science-fiction, c'est devenu la réalité. C'est juste l'évolution. J'imagine pas les personnes qui, quand le lave-vaisselle est arrivé, ce qui s'est passé. Quand le lave-linge est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est juste l'évolution des personnes qui proposent des technologies et à nous de les utiliser ou pas. En fait, c'est plus ça que je vois. La science-fiction, au final, c'est toujours un peu les prémices d'une future réalité. Pour moi, c'est juste ça. Beya sera donc peut-être la future réalité. Exactement, exactement. Après, ça appartient à tout le monde. Et j'aurais fait mon taf, les travaux, comme on dit. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi.